Maître Néré dénonce en tant que résistant la venue même dans ce cadre d'Ali Bongo à ce sommet sur le climat. Vous, en tant que parti politique appartenant à la coalition de Jean Ping, quelles sont les initiatives qui ont été prises sur place par les partis politiques gabonais, par la coalition, concernant la venue de ce monsieur? Ben, je voudrais commencer par vous remercier et puis féliciter les organisateurs de la rencontre de ce matin. Mais avant tout, je tiens à préciser une chose. Je ne m'exprime pas au nom des partis de la coalition, je n'ai pas reçu de mandat. Je ne m'exprime même pas au nom de mon parti, parce que là non plus, je n'ai pas reçu de mandat, bien qu'étant secrétaire exécutif du parti souverainiste écologiste. Je m'exprime en nom propre en tant que citoyen gabonais. Acteur politique, certes, mais en tant que citoyen gabonais. Et de ce fait, je voudrais m'associer à la démarche des compatriotes de la diaspora qui s'opposent à la venue de M. Ali Bongo en France à l'occasion du sommet qui se tiendra la semaine prochaine. C'est une démarche politique, tout simplement. C'est une démarche politique parce qu'en l'absence de toute légitimité démocratique et politique, M. Ali Bongo est très mal placé pour représenter le Gabon et pour parler au nom du Gabon. Donc je suis tout à fait en phase avec la diaspora sur ce point et sur bien d'autres. Je constate avec d'autres, pour le déplorer, que les autorités politiques françaises semblent avoir fait le choix des individus, semblent avoir fait le choix des dictateurs contre les peuples. J'entends par peuple le peuple du Gabon, j'entends aussi la voix du peuple togolais qui crie depuis des années, j'entends la voix du peuple camerounais, du peuple congolais, enfin de la jeunesse africaine, de manière générale. Et on a l'impression que les dirigeants français ont fait le choix des dictateurs contre les peuples. Le sommet qui va se tenir et pour lequel Ali Bongo va encore venir en France pour essayer de faire des photos avec Macron et je ne sais pas qui d'autre, parle de protection de l'environnement. Mais avant de protéger l'environnement, il faut d'abord protéger les hommes. On protège l'environnement contre qui et pour qui? Pendant qu'on nous tue, pendant que nos enfants sont réduits en esclavage parce qu'ils fuient la misère, parce qu'ils fuient la dictature. On nous parle de protéger l'environnement, mais c'est un cynisme incroyable. C'est bien de protéger l'environnement, c'est bien de protéger la faune, la flore, les animaux. Mais c'est pourquoi? C'est pour que la jeunesse africaine fuit nos pays et essaie de venir ici? Parce que si ces organisateurs de grands-messes étaient cohérents avec eux-mêmes, avant de protéger l'environnement, avant de mettre de l'argent pour protéger les écosystèmes, ils devraient d'abord s'assurer que les personnes qu'ils reçoivent ont la légitimité. Que les personnes qu'ils reçoivent sont en phase avec les populations qui vivent dans ces espaces. Parce que si vous recevez des gens qui ne sont pas en phase avec les populations, les mesures que vous allez prendre, vous allez déverser des tonnes de dollars et d'euros. Mais si les populations en face ne se reconnaissent pas dans ces mesures, parce que les dirigeants ne sont pas légitimes, rien ne se fera. Rien ne se fera. Donc c'est pour cela que je suis tout à fait en phase avec les compatriotes qui s'opposent à la venue de M. Ali Bongo en France dans ce cadre précis. Ou alors, bon, que les autorités politiques françaises assument et invitent officiellement Ali Bongo en visite d'État. Mais on ne peut pas l'inviter sous prétexte qu'il représente je ne sais quel organisme qui parle d'environnement en sachant très bien que les populations qui vivent dans ces espaces sont martyrisées, massacrées, comme l'a dit Maître Néré tout à l'heure. Alors c'est pour cela que je me dis, il y a une espèce de duplicité qui ne dit pas son nom. Il y a une espèce d'hypocrisie qui ne dit pas son nom. En le disant, je ne suis pas naïf non plus. Je ne suis pas naïf. On n'attend pas
les dirigeants français qu'ils viennent faire le travail que nous devons faire, c'est-à-dire celui de libérer notre pays. Et nous savons très bien, je l'avais dit à une autre occasion, que les dirigeants occidentaux n'interviennent que lorsqu'ils se rendent compte que le dictateur est complètement par terre, comme on a vu au Burkina. Là, ces dirigeants viennent voler au secours de la victoire des peuples. Ou alors, ils n'interviennent que lorsque le dictateur met en péril leurs intérêts. Mais là, en l'occurrence, nos dictateurs mettent en péril leurs intérêts. Combien d'entreprises françaises ne ferment pas au Gabon un tour de bras? Ce dictateur met en péril les intérêts français. Les gens se souviennent, il y a une digression, mais bon, tout est dans tout. Les gens se souviennent de ce malheureux Français qui est allé se suicider sur son lieu de travail parce qu'il n'en pouvait plus. Parce qu'il n'en pouvait plus. Pendant que les pseudo-dirigeants gabonais dépensent des sommes énormes pour voyager, pour venir en France, les entreprises ne sont pas payées. La dette intérieure a explosé, je ne parle pas de la dette extérieure. La dette intérieure a explosé parce que les entreprises ne sont pas payées de leurs travaux. Mais en même temps, nous apprenons que des loubards et des nervis se sont vus offrir des billets d'avion et des passeports pour venir accueillir leur président. C'est quand même un comble. C'est quand même un comble. Où pensent-ils venir entamer la détermination de la diaspora? Non, s'ils veulent favoriser l'immigration clandestine, qu'ils le disent, avec la complicité des autorités consulaires françaises au Gabon. Si c'est l'immigration clandestine, parce qu'on sait généralement comment ça se termine. Il y a quelques années, une artiste de la même famille était venue ici faire un concert. Tous ces danseurs avaient disparu dans la nature, ils sont actuellement en France. Et c'est ce qui va se passer avec les loubards qu'ils emmènent. Ils vont venir, ils vont faire semblant de marcher s'ils marchent, et puis après ils vont disparaître dans la nature. Et ça va être des clandestins qu'ils auront fait venir et qui ne repartiront pas. Et je suis même persuadé que ces loubards, quand ils auront épuisé les euros et les dollars qu'on leur a donnés, ils vont vous rejoindre, ils vont rejoindre la diaspora dans la résistance. Ils vont renforcer la résistance, ça c'est évident. Parce qu'il va falloir qu'ils essaient de justifier leur séjour, et pour le justifier, bon, ils vont se faire passer pour des réfugiés politiques et autres, ils seront dans la résistance. Mais ceci étant, le vrai débat aujourd'hui, c'est celui de la duplicité des dirigeants français. Ou alors, qu'ils assument d'inviter officiellement Ali Bongo, et les Gabonais en prendront acte. Ou alors, qu'ils arrêtent de jouer un double jeu qui consiste à se servir de prétexte de tel ou tel sommet pour le recevoir. Mais de toutes les façons, le fait est que les Africains vont se libérer. Aujourd'hui, demain, après-demain, les Africains vont se libérer et ils vont se libérer par eux-mêmes. C'est bien que Macron ait commencé sa visite officielle en Afrique noire par le Burkina, qui est le symbole de la libération d'un pays par les nationaux. Et c'est ce qui va se passer. La jeunesse gabonaise, la jeunesse africaine, la jeunesse togolaise, la jeunesse camerounaise veut vivre le rêve d'un monde globalisé. Et ça, aucun dictateur, aucune armée ne pourra l'arrêter. Donc, que M. Ali Bongo vienne, qu'il vienne, nous l'attendons ici. Nous allons l'accueillir, c'est notre compatriote. Nous allons le recevoir. Alors, de quoi a-t-il peur, puisqu'il dit qu'il a été élu? Pourquoi a-t-il besoin de s'entourer de loubards bien connus et de nervis pour venir faire des contre-manifestations? C'est la preuve qu'il y a un problème. C'est un aveu, c'est la preuve qu'il y a un problème. Qu'il vienne, nous allons l'accueillir. Comme nous accueillons le président Ping. Quand le président Jean Ping vient, il ne ramène pas les gens du Gabon. Il vient tout seul avec 2-3 personnes de sa délégation et il voit comment nous l'accueillons. On va faire la même chose à Ali Bongo, qu'il vienne. Donc, moi, c'est ce que je voulais dire à ce niveau, que le vrai débat, c'est celui de la libération du Gabon, et qu'avec où sont les Français, nous allons y arriver. Merci, M. Mbundu.
Jean-Aimé, tu avais une question?